Et là, je crois de vous montrer ça. J'ai trop hâte. Hello, bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais vous faire la deuxième partie de mon déballage de DVD d'animés des années 2000-2010. Donc là, c'est séance nostalgie en vue. J'avais fait une première partie que vous pouvez retrouver juste là. Donc petit rappel, quelqu'un m'avait donné un cabas énorme en don de coffrets d'Ibex édition Gold, donc des intégrales sur des animés des années 2000-2010 comme je disais. Et je vous avais déjà présenté la moitié dans la première partie et là je vous présente l'autre moitié. Donc dans cette partie, vous allez avoir mais vraiment du lourd, du vraiment très très lourd, un de mes animés préférés. Donc voilà. Donc j'ai trop hâte de vous montrer ça, de vous en parler rapidement et puis séquence nostalgie en vue. Allez, c'est parti, go. Kimi Kimi go, Kimi Kimi 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 go. Go, Kimi ga go. On commence tout de suite par Ergo Proxy. Donc Ergo Proxy en édition Gold, c'est 23 épisodes. Comme je disais dans ma précédente vidéo, je vais pas vous les déballer tous ces coffrets, tous ces DVD parce que ça prendrait vraiment trop de temps. Moi, je voulais juste vous les présenter rapidement et vous en parler. Alors Ergo Proxy, ça fait partie d'un classique que je n'ai pas vu malheureusement, comme beaucoup dans ces deux vidéos, mais qui m'ont quand même toujours tenté, au moins de nom. En plus, quand on voit un peu les graphismes, ça a l'air assez dark et tout, et ça a l'air vraiment pas mal fait. Donc au niveau de l'histoire, on est sur la graine de la malice est plantée par le créateur. Romdo est une cité dôme où cohabitent êtres humains et robots. Dans ce paradis utopique, tout se déroule sous l'étroite et sévère surveillance des autorités. Alors qu'elle enquête sur une mystérieuse affaire de meurtre, Ray Mayer, inspecteur au service de renseignement, reçoit un message prémonitoire, l'avertissement d'un éveil à venir. Peu après, un être déformé aux capacités surhumaines surgit chez elle. D'où vient ce monstre? Quelle est cette créature qui s'est interposée? Cray est bien décidé à résoudre cet embroglio lorsque retentit un cri de guerre métaphysique qui la pousse vers l'inconnu du monde extérieur. Ça a l'air assez métaphysique cette histoire. Mais en vrai, je pense que c'est le genre de truc qui vous retourne le cerveau un peu comme les autres œuvres. Mais ça a l'air sympa. Il y a l'air d'avoir un peu de meurtre, tout ça. Enfin, d'avoir des assassins, des espions. Toujours un peu le côté méca, robotique, futuriste. Je vous avoue que c'est pas mon genre de prédilection, mais je pense que ça risque d'être bonne découverte. En plus, Ergo Proxy, c'est vraiment quelque chose que je connais de nom et qui m'a toujours un peu tenté. Donc vraiment, c'est l'occasion. Donc voilà, première œuvre. Deuxième œuvre de cette vidéo que je vous présente, c'est Raxéphon. C'est pas simple à lire, moi j'aime pas trop ce type de police, c'est assez compliqué. Donc Raxéphon, c'est du mecha encore, moi je le vois comme ça sur le DVD que c'est du mecha. 26 épisodes, une édition intégrale, donc je vous avoue que je le connaissais pas. Je connais peut-être ce personnage, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu, mais j'ai quand même l'impression que c'est du mecha quoi. Et moi je suis pas une grande connaisseuse du mecha. Mais bon, c'est pas grave. Donc le résumé. La ville de Tokyo a été conquise par des envahisseurs qui ont dévasté le reste de la planète, les Muliennes, comme les aliens j'imagine. Depuis lors, les survivants de la race humaine se sont regroupés afin de livrer pour leur survie un combat qui paraît perdu d'avance contre les gens de Mu et leurs machines géantes, les Dolem, comme les golems à mon avis. Les fils, tenus d'une difficile victoire, semblent se croiser dans Tokyo Jupiter, ville désormais coupée du reste du monde et où le temps s'écoule dans une autre direction. À l'insu de ses habitants, qui ne savent même pas que la ville est aux mains de Mu. Personne de l'extérieur n'a pu pénétrer dans ce Tokyo Jupiter. Alors apparemment c'est vraiment une série culte, mais oui, d'accord. Donc c'est une série culte dans l'univers de la Japanimation. En plus, c'est réalisé par le même studio que Cowboy Bebop et Wolfsren, donc aussi deux mastodontes des animés de ces années-là. Donc pourquoi pas? Je vous avoue pourquoi pas, mais comme je le disais, le mecha c'est pas forcément trop mon truc, mais bon, moi je reste ouvert d'esprit, donc je vais quand même lui donner sa chance, j'ai le temps de regarder tous ces DVD. Ensuite, une autre œuvre que je connais pas non plus, c'est Parayona Agents. Alors lui, 4 DVD, 13 épisodes, donc beaucoup plus rapide que les autres. Donc celui-là, rien que peut-être pour la durée, peut-être que je vais me le tenter. Pareil, je ne le connaissais pas, Paranoia Agent, mais en tout cas, on voit un petit gosse avec une batte et des rollers. Je sais pas ce que ça va donner du tout, donc je vais vous lire le résumé. Alors, Sagi Tsukiko est une célèbre conceptrice de peluches kawaii. Un soir, alors qu'elle rentre chez elle, elle se fait agresser par un mystérieux gamin armé d'une batte de baseball et chaussé de rollers jaunes. Du coup, c'est lui. Tandis que les collègues de Tsukiko croient au canular, la police enquête et découvre que d'autres agressions sont à mettre sur le compte du shonen bat, le garçon à la batte. Ok. Parallèlement, un étrange journaliste se met également à sa recherche.
Eh ben, en vrai, je m'attendais pas du tout à ce type de résumé, mais ça me tente. Franchement, ça me tente. En plus, 13 épisodes, ça doit se regarder très rapidement. Donc, si ça vous... Enfin, franchement, si ça vous parle et vous l'avez déjà vu, j'ai l'impression que c'est un peu le moins connu de tout ce que j'ai cité là, ben n'hésitez pas à m'en parler parce que franchement, ça me tente. En plus, on voit que la batte est un peu tordue, donc elle a vraiment dû taper vachement fort avec sa batte, le monsieur. Bref, Paranoia Agent, je crois que je vais bientôt le regarder, il me tente vraiment. Ensuite, prochaine série, Gungrave par le créateur de Trigun. Alors là encore, j'imagine que c'est un classique que je connais pas parce que je vous avoue que celui-là, je le connais pas du tout. On dirait un peu, vous savez, c'est un peu au mec de Trigun, je crois que c'est Trigun, à Azucar, le mec avec en rouge là, le vampire avec des pistolets. Je trouve qu'il ressemble un peu, je pense que c'est le côté pistolet, le côté cheveux longs. Mais Gungrave, je peux vous en parler, pas, je vais lire encore une fois le résumé. La vie de Brandon Head et de Harry McDowell est faite de petits larcins. Indifférents avec une bande rivale et le meurtre de tous leurs compagnons les pousseront à intégrer le syndicat du crime Millennium. Harry, par envie de grimper les échelons du pouvoir, Brandon pour pouvoir protéger Maria, sa bien-aimée, recueillie par Big Daddy après que son oncle se soit fait assassiner. Okay, du meurtre. Mais la soif de pouvoir de Harry éloigne les deux compères et finalement mènera Harry à tuer son ami d'enfance. Ah oui, merde. Des années plus tard, à la tête de Millennium, Harry voit Brandon ressurgir des enfers, ressuscité par un étrange docteur désormais surnommé Beyond the Grave. Brandon Head a soif de vengeance. Ok, donc une belle histoire de vengeance. Du coup, un mec qui s'est fait buter et qui revient à la vie pour se venger. En vrai, j'aime quand même bien les trucs de vengeance. Donc ça, je pense qu'il va y avoir un peu de suspense, un petit peu de baston, un peu tout ça. Il y a des guns de partout. L'univers a l'air un petit peu, vous savez, dans le Londres, un peu cyberpunk, je pense. Vraiment, je suis pas trop habituée à ce type de contenu, mais pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. Et honnêtement, ça me tente bien. Ça me tente même pas bien beaucoup bien. Bref, j'en perds mes mots. Alors là, il en reste 3, et les 3 sont du même studio. Donc si vous connaissez le studio Bones, je pense que vous allez découvrir tout de suite qui sont les 3 et qui me restent. Donc on commence par celui que je connais le moins, c'est Space Dandy. Space Dandy en 2 intégrales, en 2 coffrets. Donc j'imagine que c'est l'intégrale, hein, du coup. Donc premier juste là, et deuxième qui n'est même pas ouvert. Non mais je vous jure, il y a des gens qui ouvrent même pas leur coffret. C'est ouf. Mais comme dans le premier en fait, hein, tout n'est pas ouvert quoi. En tout cas, c'est vachement... je vais vous montrer ça, les dessins, ils sont vachement colorés, D'ailleurs, ça a l'air beaucoup plus récent que les autres. Je sais pas s'il y a une date, là, que je peux choper. On est sur 2014. Ouais, 2014, on est quand même beaucoup plus récent. Avant, je pense qu'on était plus dans les années fin 90, quoi. Mais ouais, très très coloré, ces trucs. Très très coloré, ça se passe dans l'espace, c'est un peu galactique. En plus, c'est avec les designs de Yoshiyuko Ito, celui de Full Metal Alchemist, c'est un animé que j'adore. Et des dizaines de gens plus talentueux les uns que les autres comme Thomas Roman, Daisato, Ghost in the Shell, Standalone Complex, Tokyo Godfather, j'adore Tokyo Godfather. Bref, il y a vraiment des bons titres, rien que sur la jaquette de ce truc. Non, en vrai, je connais pas du tout et je vais vous lire le résumé parce que c'est coloré de fou, je sais même pas de quoi ça parle cette histoire. Qui n'a jamais rêvé de partir aux côtés d'un véritable dandy de l'espace à la recherche de nouvelles espèces extraterrestres, accompagné de QT, un robot en piteux état, et de Mew, un alien bipède proche du chat. Partez aux confins de la galaxie, explorer des planètes inconnues, chaque découverte fera l'objet d'une récompense conséquente. Mais attention, il faudra se montrer rapide dans l'espace, la concurrence est sans pitié. Oh, ok, donc dans l'espace. Alors je vous avoue... Je sais pas si je vais accrocher, mais en tout cas, ça a l'air vachement fun, vachement funky, vachement drôle aussi. Vous trouvez pas? Ça a l'air pas mal du tout. Voilà, donc on va tester ça, et puis on verra, hein. On verra. Et là, je crois de vous montrer ça. J'ai trop hâte. Voilà, 2 œuvres que j'adore. Donc le premier, c'est Cowboy Bebop. Alors moi, Cowboy Bebop, j'ai une histoire assez particulière avec ce manga. Cet animé parce que en fait c'est un des animés préférés de mon copain et je l'ai jamais pu le finir. Je vous explique. Il était disponible sur Netflix, je crois qu'il est encore disponible sur Netflix si je me trompe pas. Et bon, il est un peu abîmé. C'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Mais j'ai jamais pu le finir parce que je m'endormais tout le temps. Je vous jure. À chaque fois qu'on mettait un épisode, je finissais par m'endormir, donc du coup on n'a pas continué. Mais je suis trop contente de l'avoir en DVD parce que du coup je suis plus pressée par Netflix qui enlève et qui remet tout le temps ces animés. Du coup je suis trop contente. Vraiment trop contente de l'avoir et je me dis que je finirai peut-être. Et par contre Cowboy Bebop, j'adore l'opening. J'adore l'opening de Cowboy Bebop. Je trouve que c'est un des meilleurs openings qui existent côté animé.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Du coup, je suis encore plus contente de l'avoir. De quoi ça parle Donc là encore, je vais vous lire le truc. Le temps est venu pour l'humanité de coloniser l'espace. Ainsi est né du nouveau Far West dans lequel les pionniers modernes ont créé une société très cosmopolite. Une nouvelle ère a commencé. Nous sommes en l'an 2071. Spike, Spigel et Jet Black, chasseurs de primes perpétuellement fauchés, errent dans l'espace au gré de leur mission et dans une ambiance plutôt 70s. De planète en planète, ils se lancent à la poursuite des criminels les plus recherchés. Peu importe le danger, c'est le montant de la prime qui compte. Faye Valentine, quant à elle, est une arnaqueuse de charme. Un peu tricheuse, un peu voleuse, elle vient mettre du piment dans la vie des deux hommes. Ah, ça a l'air bien, non? Non, en vrai, je comprends toujours pas pourquoi est-ce que je m'endormais tout le temps dans ces trucs, quoi. Est-ce que c'est le rythme ou quoi? Non, je pense que pas, non, c'est juste que j'étais fatiguée, c'est tout. Bref, j'ai trop hâte de regarder Cowboy Bebop, et je pense que ça va être une des premières qu'on va regarder. Voilà. Franchement. Ouais. Carrément. Et enfin, le dernier du même studio que Cowboy Bebop, mon animé préféré, Samurai Champloo. Vous imaginez? Je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente d'avoir ça dans ce coffret, dans tout ce cabas, pardon. Et vous vous rappelez qu'il était gratuit, ce cabas. J'ai eu toutes mes œuvres, la vidéo 1, vidéo 2, gratuitement. Les gens, il y a des gens qui ont une bonté incroyable sur Terre, donc, et moi j'en profite. Franchement, j'en profite. En tout cas, il y a Samurai Champloo et il est ouf. Il est ouf, cet animé. Si vous le connaissez pas, déjà, il faut le regarder, hein. Il est disponible sur Netflix. Je crois qu'il est encore disponible, je sais plus. Comme je disais, Netflix, ils mettent et ils enlèvent tout le temps leurs animés. Mais c'est un savant mélange entre samouraï, entre hip-hop, époque moderne, époque récente. Donc c'est assez marrant. Vu que j'ai un peu la flemme de faire un résumé, là, je vais vous lire le résumé. Mugen et Jin sont deux ronin samouraïs 100 mètres que les styles et les valeurs opposent. Le premier, bien que très fort avec une épée dans les mains, est impétueux et fait étalage de techniques de combat non conventionnelles. Bon, c'est un peu un escroc, quoi. Le second est quant à lui l'archétype du samouraï expérimenté qui se réfère sans cesse au Bushido, la voie du samouraï. Leurs destins vont se lier à celui de Fu, jeune serveuse qui vient de perdre son travail à la suite d'un combat impliquant les deux renins et qui a détruit le salon de thé qu'il employait. Celle-ci les convaincra de le suivre dans son périple à la recherche du samouraï qui sent le tournesol. Ah, honnêtement, un super animé avec une ambiance vachement hip-hop et au vrai, j'ai ouvert du coup ce coffret. Il faut que je vous montre la qualité incroyable de ce coffret. Alors là, on a Mugen. Là, on a Fu. Et puis on a le dernier dont j'oublie toujours le nom, c'est Jin, qui est juste là. D'ailleurs, je trouve qu'ici il ressemble beaucoup au mec dans Bleach. Si vous voyez pas lequel c'est, Ishida, je crois qu'il s'appelle. Bref. Et là, une super image encore de fou. Voilà, trop contente. Et la qualité du truc, les DVD, faut que je vous montre. C'est des vinyles. Vous vous rendez compte? Oh, c'est ouf, hein. C'est vraiment ouf. Donc 4 DVD, Samurai Champloo. Enfin, je trouve que c'est trop cool, trop classe. Donc voilà, je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. Donc voilà, se termine maintenant les deux parties, enfin la deuxième partie de mes vidéos sur le déballage de tous ces coffrets animés que j'ai reçus gratuitement. Oh, j'arrête pas de le dire, hein, mais gratuitement, vous vous rendez compte? Oh là là, trop de chance. Vraiment, j'ai trop de chance. Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai vraiment trop de chance. Et du coup, je voulais vous en parler parce que j'étais trop contente de les voir. C'est vraiment un aspect nostalgique. Il y a plein de classiques dedans que j'ai jamais vu, donc ça sera l'occasion de voir. Et puis, ben surtout de voir avec mon copain, de lui faire découvrir tout ça parce que lui, honnêtement, il est pas très branché manga. Et tout ça, bah vu que c'est des grands classiques, je me dis que c'est l'occasion de lui montrer. Donc voilà, on a hâte de découvrir tout ça ensemble. J'espère que je pourrai vous faire des reviews. Ou ouais, pourquoi pas, je pense que ça pourrait être sympa. Et donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve à la prochaine. Allez, bye bye les gens.